thème de cette émission, j'ai dit, waouh, c'est bon. Amen. Vous éclairez. C'est ça, c'est clair. Vous éclairez. Tout à fait. Et on dit, en Marc chapitre 9, verset 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et là, on arrive à la foi. Parce que j'aimerais quand même que les gens posent des questions. Là, on arrive à la foi. Super. C'est que Jésus, quand il dit tout est possible à celui qui croit, je voudrais vous dire, frères et sœurs, une prophétie n'est pas plus importante que la foi. La foi est plus importante que la prophétie. D'ailleurs, même l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13 qu'il y a 3 choses qui sont très précieuses. Il y a la foi, il y a l'amour et puis il y a l'espérance. Il n'a pas cité prophétie dedans. Pourtant, c'est le texte. Juste à côté, il parle de prophétie. Ça. Je répète, il dit, la foi est plus importante que la prophétie. Et c'est ta foi qui va déterminer si oui ou non tu veux. Et Dieu qui s'élève, il dit jamais Dieu ne ferait pareille chose, même si il ouvrait le ciel. Parce que sur le plan géographique et puis de l'agriculture, en une seule journée, on peut pas passer de la sécheresse à l'abondance. Et le prophète lui dit, tu vas voir, ben tu vas pas manger aussi. Par exemple, voilà quelqu'un qui, lui, parce qu'il n'a pas la foi, n'a pas vu la prophétie se réaliser. Mais Élisée avait la foi, la prophétie s'est réalisée. Tout à fait. Donc la foi, elle peut influencer, elle peut booster, mais elle peut aussi annuler une prophétie. La foi peut annuler une prophétie. C'est pourquoi quand tu reçois une prophétie, si c'est bon, ta foi va déterminer l'accomplissement. Si c'est une prophétie dont le contenu ne t'arrange pas, ta foi peut encore intervenir là. Je ne sais pas si on se suit. Oui. Écoutez-moi bien, oh. Je vous demande pardon, suivez-moi bien. Je le dis parce que je vous ai dit tantôt, par exemple, que la prophétie peut se manifester par des songes. On a aujourd'hui beaucoup de chrétiens, quand ils font un songe, que le contenu est négatif, ils se lèvent, ils tremblent en même temps. Surtout les femmes là. Mais quand tu te lèves normalement, le songe qui ne t'arrange pas, quand tu déclares au nom de Jésus que ce songe-là, ça va rester dans le songe, ça ne va pas te toucher. Amen. Ça ne va jamais te toucher. Amen. Est-ce qu'on se suit? Tout à fait. Et c'est quand tu comprends que la foi, c'est la clé qui ouvre beaucoup de portes dans la demeure de Dieu, et tu possèdes la foi, même si tu n'as pas une seule prophétie sur ta vie, ta foi va triompher. Finé n'avait aucune prophétie sur sa vie dans l'Ancien Testament, dans l'histoire des Baals, de Balaam et puis de Balak. Finé n'avait aucune prophétie sur sa vie. Il n'était pas même celui qui devait remplacer le souverain sacrificateur. Mais parce qu'il a eu la foi en Dieu et son amour pour l'Éternel l'a amené même à tuer quelqu'un. Là où lui, il a tué quelqu'un, c'est là-bas qu'il a eu une prophétie qu'il sera le prochain souverain sacrificateur. Et c'est lui qui a été le souverain sacrificateur qui a introduit Israël dans la terre promise. Finé. Aucune prophétie, mais sa foi a fait. Il faut avoir la foi. La foi se nourrit de la parole de Dieu. La foi s'entretient par notre relation intime avec le Seigneur. Et quand tu as la foi, si tu as fait un faux prophète, il va monter, il va descendre. Il ne peut pas te terrasser. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. À partir de beaucoup de prophéties mensongères, on crée la peur dans le cœur des gens. Et on leur soutille de l'argent. On leur dit non, il faut faire une offrande, prophétique, alors que c'est faux. Mais si une telle personne a la foi, c'est terminé. Moi, par exemple, maintenant, ça a diminué quand même. Hein. Sinon, il y a 4 ans, 5 ans en arrière, presque chaque mois, on vient me donner des prophéties qu'il y a mouru. Il dit, regardez-moi bien. Moi. Et moi, il ne meurt pas facilement. Hein. Si c'est moi, ma mort, que vous voulez prophétiser, vous allez durer. Je suis encore vivant. Je ne suis pas mort pour devenir fantôme, pour venir enseigner.
je suis encore vivant. Amen. Donc la foi est importante. La foi domine la prophétie. Amen. Il y a beaucoup de situations dans la Bible où, parce qu'une femme a eu la foi, elle a changé la prophétie. Et je vous dis, mes frères, regardez dans Hébreu ce qui est dit. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un chant qui est sorti, un chant un peu émotionnel, qui est une demi-vérité, mais qui n'est pas la vérité totale de Dieu. Le chant dit, j'ai une prophétie sur ma vie, je ne peux pas Échouer. échouer. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ont une prophétie sur leur vie, c'est eux qui ont échoué. Qui a échoué. Oui, ils ont échoué. Saül a fait prophétie sur sa vie, il est arrivé où? Il est arrivé nulle part. Il y a beaucoup même. Regardez, Israël, qui a reçu prophétie que Israël? Le peuple d'Israël, qui a reçu prophétie que? Ils sont où aujourd'hui? Et ils ont eu, bon, même des conteneurs de prophéties. Ils ont eu des tonnes de prophéties. Ils sont où? Israël est le peuple qui a reçu la prophétie de la venue du Messie. Le Messie est venu, ils ne le reconnaissent pas. Donc, il ne faut pas vous tromper. Et puis, Dieu considère plus votre vie, votre âme, et donc votre éternité que l'accomplissement de quelques prophéties que ce soit. Tout à fait. Je vais expliquer ça. Dieu, il considère plus ta vie, ton âme, ton éternité, que l'accomplissement des prophéties. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, il est déclaré là-bas qu'il y en a qui ont reçu des promesses, donc des prophéties. Ils les ont saluées de loin. Ils n'ont pas vu s'accomplir, ils sont morts. C'est clair. Leur vie est plus importante. Leur éternité est plus importante. Mais il y en a qui disent, on a prophétisé qu'elle va se marier et puis elle est morte. Mais elle est morte et ça au paradis. C'est comme Abraham. Abraham n'est pas entré dans la terre promise. Oui, même Abraham n'est pas entré dans la terre promise, effectivement. C'est un cas. Mais des fois, les gens se trompent, ils se disent que comme Dieu a donné prophétie sur leur vie, ça veut dire que c'est scellé. C'est pas vrai. Dieu peut te donner. Nous, on croit chez moi-même à l'église, quand j'étais au Saint-Esprit, au temple Saint-Esprit de Beaunois, il y a un ami qui a donné une prophétie avec des détails extraordinaires sur une soeur. 3 mois après, la soeur est morte. Elle devait aller en Italie, le numéro de vol, même le numéro de siège, c'est pas arrivé quelque part. La soeur est morte, cadeau. Elle est morte, cadeau même. Et puis ça s'est versé comme ça. Donc, chers frères et sœurs dans le Seigneur, arrêtons de rêver. J'ai une prophétie sur ma vie, donc telle chose ne peut pas m'arriver. C'est pourquoi j'ai dit, une prophétie, il y a un combat à mener autour. Une prophétie, il y a un combat à mener autour. Une prophétie, il y a un combat à mener. La preuve, c'est que ceux mêmes qui sont en train de m'écouter, s'ils sont sincères, combien de prophéties vous avez reçues? Vous êtes arrivés où? Il y en a beaucoup. Et c'est ce qui crée quelquefois la désolation, la déception. C'est pourquoi, en expérimenté de la parole de Dieu, on dit, ou bien la parole de Dieu nous enseigne, à partir des textes de Matthieu, chapitre 7, 8 et 9, on ne bâtit pas une vie chrétienne sur prophétie. On la bâtit sur la parole de Dieu, que le roc, quand la tempête va venir là, la tempête ne peut pas renverser cette vie-là. La parole de Dieu, c'est le roc. On ne bâtit pas vie chrétienne sur prophétie, sur révélation. On bâtit sur la parole écrite de Dieu, le logos de Dieu. Est-ce qu'on se suit même? Tout à fait. C'est ce qui fait aujourd'hui, dans les églises, les gens sont habitués au spectacle. Quand ils vont à l'église, c'est pour entendre une parole sur leur vie. Il faut que l'homme de Dieu aujourd'hui dise quelque chose sur ma vie. Et aujourd'hui, au lieu de mettre en avant, en exergue la parole de Dieu, on a tendance plutôt à mettre les prophéties. Il faut que l'homme de Dieu, le jour où l'homme de Dieu n'a pas prophétisé, c'est que ce jour-là, le culte n'a pas été bon. C'est la tendance. Et puis, tu sais, prophète, et moi, je voudrais toucher un autre point, la prophétie et puis la voyance. L'idée de voyance, même avec la chrétienté, est nauséabond, est mauvais, est négatif, est démoniaque. Écoutez-moi bien, chers amis. D'abord même, quand il lit les textes bibliques, il est déclaré là-bas que au temps de Samuel, on ne parlait plus de voyants, mais on parlait de prophètes. Mais comment, dans l'Ancien Testament même, Dieu a corrigé les choses, et puis nous on revient à ce que Dieu a corrigé. Je suis voyant, prophète, voyant,
c'est un manque de connaissance des choses de Dieu, c'est un manque d'éducation religieuse, et c'est une ignorance notoire de la Bible. Quelqu'un qui sait lire, là, il ne peut pas dire que lui, il est voyant. Parce que la notion de voyant, là, depuis le temps de Samuel, on ne parle plus même de ça. Et la notion de voyant, le contenu du mot a évolué. De nos jours, quand on dit voyance, ça rime avec tout ce qui est divination démoniaque. C'est ça. Vous êtes en Europe là-bas, vous savez ce que c'est que la voyance à partir d'une certaine heure. Si. Pourquoi quitter ce qui est biblique pour aller ce qui est dans le démon? C'est quel mode, c'est quelle chose on cherche? Hein? Même quand on parle de contextualisation, il y a une limite à la matière. Ça, c'est un premier truc. Deuxième chose, il y en a même, ces Français même, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas si ils doivent dire ça comme ça ou bien. Ils ne comprennent pas les mots même. Et cette catégorie de prophètes, il faut faire attention à eux. Moi, je dis aux gens que si Jésus, qui est Jésus, en face du diable dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, c'est que Jésus veut qu'on étudie les Écritures. Tout à fait. Et il pourrait ne pas dire il est écrit. Il pourrait dire, moi, je pense que. Il pourrait dire que non, on dit que. Parce que déjà, au temps de Jésus, la tradition orale des Juifs, on dit que là, c'est ça qui a envoyé les Juifs dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, dans l'adoration des démons et dans l'attachement aux anges déchus. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la cabale juive. La tradition orale là. Et comme par la tradition orale, Satan fait s'infiltrer, Jésus dit à Satan, il est écrit.